Aujourd'hui, nous allons soulever ensemble les pages poussiéreuses du temps et vous emmener dans les profondeurs du temple de Mithra, caché au cœur de la forteresse de Zerzévan. Dans ce documentaire, nous lèverons le voile sur l'un des systèmes de croyance les plus mystérieux de l'histoire, le mithraïsme, et nous respirerons ensemble l'atmosphère envoûtante des anciens rituels et des cérémonies sacrées. Grâce à nos reconstitutions visuelles assistées par l'intelligence artificielle, nous serons témoins des épreuves difficiles traversées par ceux qui étaient initiés à la religion de Mithra et de leur voyage parsemé de secrets. Préparez-vous, car ce voyage vous mènera non seulement au cœur d'un temple, mais aussi vers les mystères les plus profonds de l'âme humaine. Nous ouvrons les portes d'une croyance cachée dans les recoins obscurs de l'histoire. Mithras. Le mithraïsme, la croyance ésotérique la plus mystérieuse du monde romain, n'a laissé ni inscription ni informations explicites et a continué de fasciner les gens à travers l'histoire. Les rituels qui se déroulaient entre les murs obscurs des temples de Mithra ne sont toujours pas connus dans leurs détails aujourd'hui. Par conséquent, la croyance en Mithra demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire. Avant de parler de Mithra, il est impossible de ne pas évoquer la forteresse de Zerzévan. La forteresse de Zerzévan est placée sous protection temporaire par l'UNESCO. Pour l'Empire romain, le point de départ de la croyance en Mithra est la forteresse de Zerzévan, le poste frontière le plus oriental. Cette forteresse se trouve dans les limites de la province de Diyarbakır. C'est une ancienne forteresse construite au 1er siècle pendant la période de l'Empire romain. La forteresse a été édifiée sous le règne de l'empereur romain Septime Sévère, afin de protéger les frontières nord de la Mésopotamie. Zerzévan revêt une grande importance, notamment en raison de sa position stratégique. Le château offre une vue imprenable sur des régions historiques telles que Mardin, Musaybin et la plaine mésopotamienne. Les travaux de fouilles effectués au château sont menés par le professeur, Dr. Aytas poursuit son activité sous la direction de Koshkun et grâce aux contributions de son équipe d'experts. Les informations obtenues dans ces études sont basées sur leurs articles académiques. Les informations sur Mithras sont comme un puzzle tissé de légendes antiques et de découvertes archéologiques. Chaque pièce éclaire un peu plus les mystères de cette croyance. Dans ce puzzle, la forteresse de Zerzévan constitue la pièce la plus importante. Située à Diyarbakır, cette forteresse est le lieu où le rituel d'initiation à Mithra est le mieux illustré. L'espace sacré ici est un point de départ où les portes de cette foi ésotérique s'entr'ouvrent et où la Renaissance est symbolisée. L'histoire de Mithra remonte jusqu'à l'an 1400 avant Jésus-Christ. Mentionné comme un dieu qui approuvait un traité dans la civilisation des Mitanni, Mithra fut introduite en Occident par les campagnes militaires de l'Empire romain. Dans le monde romain, Mithra devint Sol Invictus, c'est-à-dire qu'il renaquit en tant que soleil invaincu. En particulier, les soldats romains croyaient qu'il était le symbole du courage et de la confiance en soi, et lui ont offert leur fidélité. Cette croyance s'est répandue parmi les militaires. Cette religion monothéiste à Rome s'est étendue sur un vaste territoire. Cette structure mystérieuse du culte de Mithra représentait un groupe exclusif auquel participaient des aristocrates, de riches commerçants et même certains empereurs romains. Cependant, le temple de Zerzévan a accueilli ces quelques élus et s'est inscrit dans l'histoire comme un lieu sacré où se déroulaient les rituels. Pour rejoindre la culture de Mithra, le candidat devait être choisi. Mais avec cette sélection, le candidat devait affronter 12 épreuves pénibles. Les auteurs antiques précisent que ces épreuves comprenaient des difficultés effrayantes telles que la faim, la soif, l'arrachement de la chair et la cautérisation.
Celui qui réussissait ces épreuves, qui duraient 7 semaines, pouvait accéder au secret des rituels. Si la personne échouait à ces étapes ou abandonnait, la sanction était la mort. Car on pouvait entrer ici, mais il n'y avait pas de sortie. De plus, la personne qui servait de référence pour rejoindre cette communauté était elle aussi punie de mort. C'est pourquoi le culte de Mitra n'est pas quelque chose d'ésotérique. Il est resté comme une structure. La religion de Mitra était un système initiatique et les croyants devaient franchir 7 grades pour accomplir un voyage spirituel. Chaque grade représentait une épreuve spirituelle. Pour pouvoir entrer dans ce culte mystérieux, le candidat devait passer une épreuve afin de démontrer sa force physique et son courage. Par exemple, rester seul dans une grotte sombre ou accomplir un parcours difficile. L'esprit combatif et la discipline du candidat étaient mis à l'épreuve par un combat symbolique ou une mission stratégique. Pour prouver son engagement spirituel et émotionnel, le candidat prêtait un serment solennel de fidélité à Mitra et à la fraternité. Ce serment exigeait que la personne prouve qu'elle se consacrait entièrement à la communauté. Le candidat devait faire un sacrifice pour montrer qu'il mettait de côté ses désirs personnels et qu'il privilégiait les intérêts de la communauté. Ce sacrifice pouvait prendre la forme d'un don symbolique ou réel d'un bien. Lors de l'épreuve de symbolisme et de connaissance mitriaque, le candidat devait démontrer sa compréhension des rituels, de la mythologie et des symboles de la religion de Mitra. On pouvait notamment lui demander d'interpréter les significations profondes de la scène du meurtre du taureau. De plus, la capacité à garder un secret était également un élément important. La communauté mitriaque considérait la discrétion comme une grande vertu. La capacité du candidat à garder les secrets de la communauté était mise à l'épreuve. Après toutes ces épreuves, le candidat franchissait l'étape où commençait le rituel d'admission à la religion. Ce rituel était la cérémonie du sacrifice du taureau. Lors de cette cérémonie, on croyait que Mitra avait créé tous les êtres vivants sur Terre à partir du sang du taureau. Dans l'espace considéré comme sacré de la forteresse de Zerzevan, le candidat était baptisé dans une fosse remplie de sang. Ensuite, il sortait de la fosse et s'allongeait dans la fosse étroite que vous voyez sur le côté, afin de se purifier. Cela symbolise la naissance de Mitra à partir de la roche. Après s'être allongé ici un moment, le candidat se relève et est accepté au sein de la communauté. Ils partagent un repas ensemble. Désormais, le candidat est devenu un corbeau. Dans la croyance mitraïque, le corbeau est associé au dieu soleil et est considéré comme le messager de Mercure. À ce stade, le candidat a désormais une place dans la société. À ce niveau, il est considéré comme un élève ou un apprenti. La deuxième étape est celle de l'archère. L'archère symbolise l'amour, la loyauté et la purification et il est associé à Vénus. La troisième étape est celle du soldat et elle est liée à Mars. Cette étape concerne le courage, la discipline et la lutte. Mars, en tant que planète de la guerre, représente cette étape. La quatrième étape est le lion. Le lion est associé à la force et au leadership et il est lié au symbolisme d'autorité et de grandeur de Jupiter. La cinquième étape est celle du Perse et elle est associée à la Lune. La Lune, en tant que symbole de changement et de mystère, représente cette étape. La sixième étape est celle du coureur du Soleil. Elle est considérée comme la source de la lumière et de la vie et constitue la base de cette étape. Enfin, la septième étape est le pater, c'est-à-dire le père, et elle est associée à Saturne. Cette étape représente le plus haut niveau de sagesse et de responsabilité. Saturne, en tant que planète du temps et des limites, a été associé à cette étape. Les adeptes de Mitra n'étaient pas seulement des croyants, mais aussi de brillants astronomes. Les symboles et les rituels de Mitra étaient liés au ciel. Ce groupe, qui connaissait bien toutes les planètes et les constellations, reflétait l'ordre du ciel dans leurs rituels terrestres. La croyance en Mitra, en particulier après JBC,
au IIe siècle, était devenue une religion monothéiste répandue dans tout l'Empire romain. Cependant, avec l'adoption du christianisme comme religion d'État, ce culte mystérieux a disparu de la scène de l'histoire. Il existe certains points communs entre le mitraïsme et le christianisme. Ces similitudes concernent généralement les rituels, les symboles et les systèmes de croyance. Voici les principaux points communs. Dans le mitraïsme, la naissance de Mithra est généralement célébrée le 25 décembre. Cette date correspond à Noël, qui est considéré comme le jour de la naissance de Jésus dans le christianisme. Dans les deux croyances, cette date coïncide avec le solstice d'hiver, lorsque les jours commencent à rallonger. Mithra est défini comme l'invincible, le soleil, et il représente la victoire de la lumière sur les ténèbres. Jésus est également défini comme la lumière du monde et symbolise l'illumination, le salut. Dans le mitraïsme, les candidats vivent une purification en étant lavés avec du sang ou de l'eau sacrée. Dans le christianisme, le baptême est un rituel accompli avec de l'eau, symbolisant la purification des péchés et un nouveau départ. Les adeptes du mitraïsme organisent un repas sacré au sein de la communauté où le pain et le vin sont partagés. Dans le christianisme, lors du dernier repas de Jésus, le pain et le vin sont également partagés. Aujourd'hui, cela est connu sous le nom de communion. Le mythe de Mithra, tuant le taureau, représente le renouveau de la vie par la mort et la source de la fertilité. La crucifixion de Jésus, suivie de sa résurrection, est le symbole du salut et de la renaissance pour l'humanité. Le mitraïsme possède une structure mystérieuse dans laquelle les membres sont initiés. Il est fermé à l'extérieur et seuls des individus choisis peuvent y participer. Le christianisme primitif s'est également développé dans une certaine mesure dans la discrétion et seuls les croyants pouvaient participer à ces rituels. Dans le mitraïsme, il existe une croyance en un jour du jugement et en l'évaluation des âmes. Dans le christianisme aussi, le jour du jugement et la croyance en l'au-delà occupent une place importante. Les adeptes de Mithra appellent leur chef, qui a atteint le plus haut rang, pater, c'est-à-dire père. Dans le christianisme, Dieu est souvent appelé Père. Le mitraïsme est fondé sur des valeurs morales, la loyauté et la fraternité. Le christianisme aussi met l'accent sur l'amour, la fraternité et la dévotion à Dieu. Une partie de ces similitudes peut s'expliquer par le fait que le mitraïsme et le christianisme primitif se sont développés à la même époque dans l'Empire romain. Cependant, il existe également de profondes différences théologiques entre les deux systèmes de croyance. La forteresse de Zerzévan, en tant que lieu mystérieux et source d'inspiration pour de nombreuses théories du complot, est aujourd'hui au centre des spéculations historiques et modernes. On affirme que les structures antiques de la forteresse de Zerzévan et les rituels mithriaques qui leur sont associés coïncident avec les symboles de sociétés secrètes auxquelles ces grandes familles auraient appartenu aussi bien dans le passé qu'encore aujourd'hui. On prétend que les structures antiques de la forteresse de Zerzévan et les rituels mithriaques qui leur sont associés coïncident avec les symboles des sociétés secrètes avec lesquelles ces grandes familles auraient interagi, aussi bien dans le passé qu'encore aujourd'hui. En outre, certaines spéculations avancent qu'un haut fonctionnaire d'un grand pays serait venu à la forteresse de Zerzévan de manière imprévue et y aurait mené des observations secrètes. Selon ces affirmations, les anciennes structures et les espaces souterrains de la forteresse ne sont pas anodins. Ils occupent une place importante en tant que centre secret de connaissances, autrefois utilisé par de grandes puissances et des sociétés secrètes. Les théories avancent que ce haut fonctionnaire serait venu observer la forteresse dans l'idée que les anciens rituels qui y étaient pratiqués pourraient révéler des secrets sur l'ordre mondial actuel et le nouvel ordre mondial. Le fait que de tels événements ne soient pas planifiés amène certains à penser que ces connaissances secrètes et ces rituels sont délibérément cachés au public, mais qu'ils sont encore utilisés comme un outil de lutte pour le pouvoir.
Cependant, la plupart de ces théories du complot sont dépourvues de preuves scientifiques et reposent sur des affirmations éloignées de la réalité. Alors que l'histoire de la forteresse de Zerzévan porte les traces de l'ancien mitraïsme, ce genre de récit mystérieux et de spéculation se construit surtout autour de l'intérêt des gens pour l'inconnu et de leur peur liée au pouvoir.